la semaine, c'est Thomas du restaurant à la 12 à Dalm qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc là, tu es en train de couper du calamar, hein, c'est ça? Oui, des chipirons. D'accord. Et on va faire un amuse-bouche. Ouais, c'est quelque chose un peu à grignoter. D'accord. En fait, c'est des chipirons qui vont être juste snackés. Un peu une recette un peu estivale qu'on va relever. Façon tapas, quoi. Ouais, c'est ça, à partager. Ouais. Bon, là, je les ai déjà vidés. Oui, donc nettoyer. on les coupe dans la longueur, en fait, parce qu'après, ils vont se rétracter et ça donnera un peu du volume. Après, vous avez les tentacules. Si elles sont petites comme ça, on peut les laisser. Puis si maintenant, il y en a des grosses comme ça, vous pouvez les couper en deux. Après, ici, on va ciseler également un peu de livèche. Alors, la livèche, elle est toute jeune, elle est tendre, hein, là. Donc, on peut utiliser les tiges avec. Ah, tu peux carrément mettre les tiges ça, avec. C'est la livèche, c'est l'ancêtre un peu du céleri. Bah ça, ouais, on a dans le jardin, une fois que tu en as, ça pousse facile chaque année. C'est un peu, voilà, c'est les premières feuilles qui sortent. Après, on va relever la recette avec un petit peu d'orange sanguine, là. Donc ça, je la coupe juste là, et puis bah, on va pouvoir commencer à les snacker. Ouais. Donc on passe à la cuisson. Oui. Donc tu mets un peu de matière grasse. Ouais, huile de tournesol. Oui. Alors là, ce qui est important, c'est que ça soit bien chaud. Ouais. Parce que là, on est sur un produit, ce qui est, entre guillemets, un peu, pas compliqué, mais en tout cas où il faut être vigilant, c'est la cuisson. Ouais, la surcuisson. Sinon, c'est tout de suite élastique. D'accord. Donc là, en termes de taille, ça va durer combien de temps à peu près? Enfin, à quel moment tu sais que la cuisson, elle est bonne? Comme ça, c'est le moins possible. Mais il faut qu'il y ait une coloration pour que ça donne un peu de goût, quoi, que ça soit un peu toasté. Mais le moins possible. Ah oui, d'accord. Ah, ouais, le moins possible. C'est pour ça que tu veux, à la limite, que il y ait une grosse température pour vraiment la saisir et l'enlever hyper rapidement. C'est très rapide. Après, on va mettre tout de suite tous les condiments et puis ça sera bon comme ça. Donc dès que ça côté peau encornée en premier toujours. D'accord. Côté peau encornée en premier là. Tu vois l'odeur là qui s'en dégage, c'est ça qu'on cherche à colorer. On va mettre. Donc là, ça commence à se rétracter. Hop, tu rajoutes un petit peu d'huile de tournesol. Tu vas faire les deux côtés ou même pas forcément? Même pas forcément, ouais. Faut vraiment, là, c'est au plus c'est rapide. Et tu assaisonneras tout à côté. À côté, ouais, pour pas justement pour arrêter la cuisson. Ouais, donc là, il y a une légère coloration. C'est ça, ouais. Le fait de la couper en longueur, tu vois, ça donne un mouvement, donc ça. Oui, dans l'autre sens, ça aurait pas été pareil. Ouais, on voit la coloration. Ouais. C'est ce qui apporte aussi le côté un peu gourmand qui donne envie de le manger, quoi. Voilà, donc là on est bien. Bon, hein. Faut pas plus. D'accord, donc là, tu débarrasses tout de suite. Voilà, comme ça. Pour justement pas que la cuisson... C'est ça, pour l'arrêter. Alors là, ici, on va mettre un petit filet d'orange sanguine, très léger. Ça, c'est une acidité, un peu de fraîcheur. Là, un tout petit peu de piment d'Espelette. Vraiment pour assaisonner. Ouais. Là, on a de l'olive noire. Oui. Voilà. Alors, quand tu dis de l'olive noire, elle est comment? Parce que ça... Alors celle-là, vous pouvez mettre de l'olive noire fraîche, hein, c'est un peu la même chose. Mais nous, en fait, on l'a blanchie une fois et on l'a fait sécher. D'accord. Et ça donne un petit côté un peu plus croustillant. Ça fait une espèce de poudre, en fait. Ouais. Mais en tout cas, on retrouve le goût. Si à la maison, on n'a pas ça, on prend de l'olive noire classique. Ouais. Olive noire à la grecque, c'est mieux. Et là, on rajoute la livèche. D'accord. Donc feuilles et tiges. Hein. Oui, petite tige. Voilà. Et alors moi, ce que j'aime bien à la fin, là aussi, pour l'apéro, en fait, c'est de rajouter un peu d'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, moi, je préfère l'utiliser là maintenant, parce que comme ça, tu respectes plus le produit, tu ne dépasses pas 40 degrés. D'accord. Elle se dénature pas. Et tu as bien ce goût-là d'olive. De l'huile d'olive, ouais. Et là, c'est bon. Comme ça, on mélange le tout. D'accord. Donc là, c'est bon, c'est assaisonné. Il faut vraiment y aller avec l'assaisonnement. Hein. Et après, on va dresser? Oui. Tu rajoutes un petit peu d'orange. Voilà. Et là, ensuite, on dresse. Voilà, on dresse sur un petit plat à partager, quoi. Après, bon... c'est très rapide, hein. On est vraiment dans une recette minute pour le coup. Et il faut que ça soit minute. Hein. Faut que ça soit minute. Oui, parce qu'en fait, là, on va les manger tout de suite, donc il faut que ça soit tiède, quoi. C'est ça. Quelques cure-dents. D'accord. Et là, on n'a plus qu'à goûter. Voilà. C'est un petit peu de jus, hein. La grand-mère, elle dirait, c'est le jus là qu'il faut mettre. Hein. C'est là où c'est le meilleur. Voilà. On y va, on goûte? Allez. Tu prends tentacule ou... Non, je prends...
Pour assaisonner un peu plus, tu vois. Tu vois, là, on discute et tout, mais on fait pas les choses correctement. Tu trouves que ça manque un peu de livèche? Livèche, ça manque un peu de... Moi, je trouve que c'est très bon. Effectivement, non, ça manque pour l'apéro. De quoi? De fraîcheur, tu veux dire, avec la livèche? Oui, c'est ça, ça manque. Tu vois, tu sers ça, peut-être avec une sauce et tout en entrée, ça pourrait passer. Mais là, à l'apéro, tu bois un verre de vin blanc, il faut que ça soit plus relevé. D'accord. Tu vois, là, donc là, il faut recorser le tout, là. Donc là, il ne faut pas hésiter à remettre un petit peu. En fait, tu réajustes. Ben, c'est ça. Ça reste très bon. Mais effectivement, la livèche, ce qui est sympa, c'est d'avoir encore ce côté encore plus frais. Il faut que ça soit nerveux. Faut que ça soit nerveux. Non, mais c'est top. On regoute. Ah, tu veux qu'on regoute? Non, tu n'aimes pas? Si. J'en ai pris, nous, il y avait plus de livèche et plus d'olives. Et effectivement, c'est mieux quand ça... Et le piment, tu vois, là, le piment, il est plus long en bouche. Oh, c'est top. Franchement, c'est... Voilà. Assaisonnement, là, surtout important. Voilà, c'est ça. La cuisson et l'assaisonnement, mais c'est très bien. Prochaine recette, ça sera quoi? Ça sera asperges panées à l'amande grise avec quelques mirabelles et un petit fromage blanc aux herbes printanières.